Tu m'as délivré du péché, de l'enfer. Alléluia. Hosanna, toi, oh mon Dieu. Hosanna. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché, de l'enfer. Alléluia. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna. Hosanna. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché, de l'enfer. Alléluia. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna. Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché, de l'enfer. Alléluia. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de désormais. Pardonnez. Libéré. Plus de doute, plus de trouble, plus de désormais. Pardonnez. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de désormais. Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble. Je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur quand je vois la bonté de mon Dieu. Alléluia. Briller sur le toit. Notre Dieu, il est beau. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour ta bonté dans nos vies, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Poussez des cris de joie, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom pour tous ses bienfaits. Célébrez sa gloire par vos louanges. Venez contempler comme il est bon. Célébrez sa gloire par vos louanges. Oh, venez contempler comme il est bon. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Élevez, élevez-le. Élevez, élevez-le. Adorez, adorez-le. Adorez, adorez-le. Acclamez,
acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Poussez des cris de joie, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom pour tous ses bienfaits. Célébrez sa gloire par vos louanges. Venez contempler comme il est bon. Célébrez sa gloire par vos louanges. Oh, venez contempler comme il est bon. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Célébrez, célébrez-le. Célébrez, célébrez-le. Célébrez, célébrez-le. Célébrez, célébrez-le. Annoncez, annoncez-le. Annoncez, annoncez-le. Élevez, élevez-le. Élevez, élevez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Bénissez, bénissez-le. Élevez, élevez-le. Élevez, élevez-le. Élevez, élevez-le. Élevez, élevez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Acclamez, acclamez-le. Annoncez, annoncez-le. Annoncez, annoncez-le. Annoncez, annoncez-le. Annoncez, annoncez-le. Proclamez, proclamez-le. Proclamez, proclamez-le. Proclamez, proclamez-le. Proclamez, proclamez-le. Gloire à toi, Seigneur. Sois célébré. Nous t'acclamons car tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Woo! Je te bénirai, Jéhovah, Hosanna. Je te bénirai, Jéhovah. Il m'a sauvé, je te bénirai, Jéhovah. Il m'a aimé, je te bénirai, Jéhovah. Il est mon Dieu, je te bénirai, Jéhovah. Il est ma joie, je te bénirai, Jéhovah. Hosanna. 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 Je te bénirai, Jéhovah. Pour ton amour, je te bénirai, Jéhovah. Pour ta faveur, je te bénirai, Jéhovah. Pour ta grâce, je te bénirai, Jéhovah. Il m'a aimé, je te bénirai, Jéhovah. Il est ma vie, je te bénirai, Jéhovah. Il me sauve, je te bénirai, Jéhovah. Il est ma joie, je te bénirai, Jéhovah. Hosanna. 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 Je te bénirai, Jéhovah. Il est mon Dieu, je te bénirai, Jéhovah. Il est ma joie, je te bénirai, Jéhovah. Il est ma paix, je te bénirai, Jéhovah. Il me secoue, je te bénirai, Jéhovah. Il me restaure, je te bénirai, Jéhovah. Il me console, je te bénirai, Jéhovah. Il me conseille, je te bénirai, Jéhovah. Hosanna. 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 J'élève ton nom. J'élève ton nom. J'élève ton nom.
élève ton nom. Oh Jéhovah, Oh Jéhovah, tu es merveilleux, je lève ton nom. oh Jéhovah, tu es merveilleux, je lève ton nom. j'élève ton nom très haut, j'élève ton nom très haut, Jésus, j'élève ton nom, mon roi, j'élève ton nom, Sauveur, j'élève ton nom, mon Père, j'élève ton nom, mon rocher, j'élève ton nom, mon abri, j'élève ton nom, ma forteresse, j'élève ton nom. Oh Jéhovah, tu es merveilleux, j'élève ton nom. Oh Jéhovah, tu es merveilleux, j'élève ton nom. oh Jéhovah, tu es merveilleux, j'élève ton nom. I will lift up your name higher. I will lift up your name. I will lift up your name. Rapper, I will lift up your name. My Lord, I will lift up your name. My God, I will lift up your name. Oh Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name higher. Oh Jehovah, you are wonderful. I will lift up your name. Oh, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Mon Dieu, j'élève ton nom. Sauveur, j'élève ton nom. Oh, Jéhovah, tu es merveilleux. J'élève ton nom. Oh, Jéhovah, tu es merveilleux, j'élève ton nom très haut. Merveilleux Jésus, merveilleux, merveilleux Jésus, merveilleux, merveilleux Jésus, merveilleux. Il m'a donné la vie, il est merveilleux. Jésus, merveilleux, 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 merveilleux Jésus, merveilleux. Il m'a donné la vie, il est merveilleux. Jésus tout puissant, tout puissant, Jésus tout puissant, tout puissant, Jésus tout puissant, il m'a donné la vie, il est tout puissant, Jésus tout puissant, tout puissant, Jésus tout puissant, tout puissant, Jésus tout puissant, il m'a donné la vie, il est élevé. Excellent, excellent, Jésus excellent, il m'a donné la vie. Il est excellent, excellent, Jésus excellent, excellent, Jésus excellent, 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 Jésus excellent, il m'a donné la vie. Il est merveilleux, merveilleux Jésus, merveilleux, merveilleux, merveilleux Jésus, merveilleux, merveilleux, merveilleux Jésus, merveilleux, il m'a donné la vie. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux, il est merveilleux, oh merveilleux, il est merveilleux, oh merveilleux, il est merveilleux, oh merveilleux, il est merveilleux, merveilleux, tout le monde le loue, il est merveilleux, tout le monde l'adore, il est merveilleux, ses enfants le louent, il est merveilleux, ses enfants l'adorent, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux, il est merveilleux, merveilleux,
le loup, il est merveilleux, tout le monde l'adore. Il est merveilleux. Ses enfants le loup, Il est merveilleux. ses enfants l'adorent. Il est merveilleux. La création le loue, Il est merveilleux. la création l'adore. Il est merveilleux. Oh, il est élevé, Élevé. il est élevé, Élevé. Jésus est élevé, Élevé. mon Dieu est élevé, Élevé. mon roi est élevé, Élevé. mon Dieu est élevé. Il est élevé. Tout le monde le loue, il est élevé, tout le monde l'adore. Il est élevé. Ses enfants le louent, Il est élevé. les enfants l'adorent. Il est élevé. Il est acclamé, Acclamé. acclamé, Acclamé. il est acclamé. Acclamé. Jésus-Christ est acclamé. acclamé. Oh, il est acclamé. Acclamé. Il est acclamé. Acclamé. Jésus-Christ est acclamé. Acclamé. Les enfants l'acclament. Acclamé. Les enfants l'acclament. Acclamé. La création le loue. Acclamé. La création l'acclame. Acclamé. Il est acclamé. Acclamé. Il est acclamé. Il est acclamé. Acclamé. Jésus-Christ est acclamé. Acclamé. Oh, il est acclamé. Acclamé. Jésus-Christ est acclamé. Acclamé. Mon Dieu est acclamé. Mon Rédempteur est acclamé. Acclamé. Mon Sauveur est acclamé. Acclamé. Mon roi est acclamé. Acclamé. Mon Dieu est acclamé. Oh, il est acclamé. Oh, il est acclamé. 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 Jésus-Christ est acclamé. Mon Sauveur est acclamé. Mon roi est acclamé. Tout le monde l'acclame. Tout le monde l'acclame. La création l'acclame. Création l'acclame. Ses enfants l'acclament. Ses enfants l'acclament. Ses enfants l'acclament. Ses enfants l'acclament. Il est acclamé. Power. Oh, power. Power. Oh, power. Power. Oh, power. Power, 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 oh power, Jesus power, power, oh power, Jesus power, Jesus power, il est vivant, Jésus est vivant, oh il est vivant, Jésus est vivant, oh il est Seigneur. Mon Dieu, Jésus est notre Dieu. Oh, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Oh, il est vivant. Jésus est vivant. Oh, il est puissant. Jésus est puissant. À la croix, je suis sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ. À la croix, j'ai la victoire. À la croix, j'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ. À la croix, je suis béni, béni, béni. À la croix, je suis béni. Alléluia. Je suis béni par le sang de Jésus-Christ. À
à la croix. Chantons Ebenezer, chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Chantons Ebenezer, chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. On acclame le roi des rois. On acclame l'agneau de Dieu. On acclame celui qui a donné sa vie pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Sois célébré. Amen. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que sa grâce soit sur nos vies et sur nos familles. Donc nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 22, le verset 7 à 20. Luc 22, verset 7 à 20. Luc 22, verset 7 à 20. Je lis. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, vous serez entrés dans la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que soit accompli le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour la Sainte Seine. Viens conduire toutes choses maintenant.
par ton esprit et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est encore la Sainte Seine. Tout dimanche est particulier devant le Seigneur. C'est un dimanche particulier. Nous devons passer à la table du Seigneur. C'est le dernier repas que le Seigneur a partagé avec ses disciples. Et le Seigneur tenait à cela et il a fait. Il s'est toujours préparé, il a préparé le lieu, il a envoyé les disciples d'avance pour aller préparer le lieu. Donc ça veut dire que nous aussi, avant de participer à la Sainte Seine, nous devons nous préparer. Préparer nos cœurs, préparer nos sentiments, préparer notre vie, préparer notre comportement. Et c'est le dernier repas. C'était aussi en la commémoration de la mort de Jésus. Donc Jésus tenait à faire cela. Il tenait à partager le repas avec les disciples. Il tenait à ce qu'ils soient au même endroit pour partager, mais dans le partage, il y a des parts que chaque disciple devait avoir parce que la vie et le ministère devaient continuer. Donc ce repas, il est aussi important, très, très, très important. Quand nous devons prendre ce repas, nous devons nous-mêmes nous purifier parce que le Seigneur est pur, le Seigneur est saint. Donc pour aller à sa table, il faut que nous soyons purs. Et la pureté doit venir d'où? De notre cœur. Parce que c'est du cœur l'origine de tout ce qui n'est pas bon vient de notre cœur. Et si le cœur est purifié, notre corps, notre âme va se purifier, nous allons être agréables. Et c'est ce que nous devons savoir, être dignes d'être auprès du Seigneur chaque jour. Mais nous péchons. Le péché, c'est quoi? Ce que nous faisons qui n'est pas bon. Ce que nous pensons qui n'est pas bon. Mais ces pensées viennent d'où? L'origine, le désordre qui se commettent, ça vient d'où? De notre cœur. Donc le cœur est le sentiment des mauvaises choses. Sans la présence de Dieu, là, notre cœur ne peut pas être agréable. Mais puisque nous avons le Saint-Esprit nous aide toujours à nous purifier. Donc on va citer d'autres choses qui proviennent du cœur qui nous fatiguent. On va parler de la haine. La haine, c'est un sentiment négatif. Un sentiment qui détruit et un sentiment qui amène à détruire d'autres personnes. Quand les gens sont haineux, ils deviennent violents dans leur langage. Ils sont agressifs. Ils n'aiment personne. Ils ne s'aiment pas lui-même. Ils veulent qu'il y ait le danger partout. Il faut qu'on se sépare de ça. Il y a aussi le désordre. Quand on est trop désordonné, on n'est pas équilibré. Et on ne peut pas atteindre beaucoup d'objectifs parce que tu vas t'éparpiller à tout moment. Chasse le désordre de ta vie. Et il faut avancer avec Dieu. Il y a aussi l'arrogance. Il y a des gens qui ne savent pas parler aux gens. Quand ils commencent à te parler, ils pensent que tu es au même niveau d'âge avec eux. Et ça ne devait pas se trouver dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a le droit d'aînesse. Quand tu parles à un grand, il y a un comportement. Mais quand tu parles comme si tu parlais à un petit, alors que c'est une grande personne, avec un ton arrogant, tu désobéis. Tu désobéis à Dieu. Il faut éviter aussi la vengeance. C'est Dieu qui se venge. On ne peut pas toujours se venger. C'est vrai que souvent on nous fait des choses, on nous accule. Ça nous amène à vouloir nous venger. Mais le Seigneur ne veut pas que tu te venges. Parce que c'est lui qui est la vengeance et c'est lui qui te venge aussi. Donc, supprime la vengeance par la puissance du Saint-Esprit de ton cœur. Les soucis vieillissent. Les soucis, Dieu dit quoi? De te décharger sur lui. Mais pourquoi tu veux tout mettre sur toi? Quand tu mets tout sur toi, là, tu n'es pas libéré. Tu es fatigué moralement, tu es fatigué spirituellement. Et quand c'est comme ça, tu t'épuises. Et quel temps auras-tu pour pouvoir t'adresser à Dieu?
Donc, débarrassons-nous des soucis, déposons cela au pied du Seigneur et avançons pour la gloire de Dieu. Il y a aussi l'inquiétude. On s'inquiète trop. L'inquiétude, mais tu as un Dieu grand, tu as un Dieu puissant qui est avec toi tous les jours. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Jésus a la solution. Jésus peut tout résoudre. Donc, libère-toi de l'inquiétude. Celui qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde prendra soin de toi. Donc, mon frère, le Seigneur veut que au-dedans de toi, tu sois libéré ce matin. Que tu sois libéré et que tu participes pleinement à cette table. Et que tu sois heureux aussi de participer. Et que tu sois content d'être acceptable du Seigneur. C'est le dernier repas, la commémoration. Et le Seigneur, après avoir parlé avec ses disciples, il a pris du pain. Il a rendu grâce. Il a dit, ceci est mon corps. Prenez ceci. Mais ici, nous ne prenons plus le corps du Seigneur, mais nous symbolisons le corps du Seigneur par le pain sans levain que nous brisons en plusieurs morceaux, parce que Jésus, sur la croix, il a été flagellé, son sang a coulé, tout ça pour toi, pour moi, pour notre libération. Et ensuite, il prend encore une coupe. Il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Buvez-en tous. Nous ne prenons plus le sang du Seigneur, mais nous symbolisons ce sang par le jus de la vigne, signe de la nouvelle alliance que nous prenons tous pour la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur, après avoir fait tout ceci, il dit, fais ceci en mémoire de moi. Dans certaines versions, il dit, examine-toi toi-même. Parce que tu te connais, je me connais, l'Esprit de Dieu nous connaît. Si tu prends du temps devant le Seigneur, tu répands ton cœur devant le Seigneur ce matin et que Dieu te dit, frère, sœur, participe à ce repas, participe-le avec joie, avec amour. S'il te dit, abstiens-toi, abstiens-toi, mais continue de te préparer. Et nous qui allons prendre aussi, nous devons chaque jour nous préparer, chaque jour nous purifier pour que nous puissions toujours avoir accès au trône de Dieu. Mais il faut discerner. Il ne faut pas prendre pour prendre, mais il faut discerner avant de prendre. Ce matin, les éléments vont passer. Tous ceux qui veulent prendre la Sainte Seine vont se tenir debout. Parle à ton Dieu, les éléments vont passer, vous vous tenez debout. Et tous ceux aussi qui veulent faire le baptême, la classe est ouverte. Après le culte, après le repas, 20 minutes chaque dimanche. Il faut un cahier et un bic. Donc les éléments vont passer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Ce matin encore, nous sommes là, Il Seigneur, m'a tant aimé. tes pieds pour ce repas. Il m'a sauvé. Et toi, tu as tant désiré. Il m'a tant Nous aimé. disposons à toi ce matin. Il Glorifie ton m'a nom, parce que tu es sauvé. Jésus, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué. On l'a cloué. Cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la
m'a tant aimé qu'il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Tous ensemble, nous prenons les éléments au nom de Jésus. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a percé. On a percé son côté, tout cela pour me donner la vie. On a percé son côté, tout cela pour me donner la vie. Jésus, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ton sang versé. Merci pour la souffrance que tu as subie sur la croix. Seigneur, tu n'as pas dit un mot. Tu as résisté à cause de nos péchés, afin que nous soyons libérés. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ce grand amour à notre égard. Oh Jésus, ce matin nous te disons Alléluia. Alléluia, Dieu grand. Alléluia, Dieu puissant. Alléluia, Dieu élevé. Alléluia, Dieu qui a payé le prix de notre libération et qui a fait de nous ses enfants, qui nous a donné un héritage digne de son nom, qui allait préparer une place pour nous. Oh Seigneur, quelle merveille. Merci pour ce matin. Reçois l'adoration, reçois l'honneur venant de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. On acclame. Merci Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous garde toujours dans le creux de ses mains. Amen. Que nous soyons fortifiés. Amen. Les moments sont difficiles, mais le Seigneur est dans la barque avec nous. Amen. Donc ne regarde pas ailleurs. Fixe le regard sur le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu d'honneur et le Dieu qui veille sur toi, sur ta famille, sur ton bien, Amen. Sur ton travail. Amen. Qu'il te bénisse encore. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mandaté par sa grâce de venir donner la parole. Donc je bénis le Seigneur
Je rends grâce à notre Dieu. Et ce matin, le thème de mon message, c'est persévérer dans la prière, une croissance et un exploit. Persévérer dans la prière, une croissance et un exploit. Donc, persévérer, c'est quoi? C'est demeurer. Demeurer constant dans la fidélité, dans la foi. C'est aussi une vertu chrétienne parce que quand on est chrétien, on doit demeurer dans la foi. On doit persister dans la foi. On doit avoir la base, la foi. On doit fonder sur la foi pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Et la persévérance aussi, c'est une qualité, hein? C'est la qualité de celui qui poursuit un chemin, un objectif, sans relâche. C'est-à-dire, il suit le chemin, il ne se fatigue pas, il persévère dedans, il avance dedans, il demeure dedans, il ne regarde pas à gauche ni à droite, mais sa base est déjà solide parce qu'il persévère. Il sait qu'il est dans la main d'un Dieu glorieux qui est Jésus. Et quel que soit ce qui va arriver, le Seigneur est au contrôle. Donc persévérer aussi, c'est la persistance, c'est-à-dire la constance. Et tu demeures dans ces choses. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Actes. Nous allons prendre Actes 1 à 14, mais c'est le verset 14 qui m'intéresse, donc je vais lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, et qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée Olivier, qui était près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques,
André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélète et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 14. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière. Donc, dans ce décor-là, on a vu que Jésus, après sa résurrection, il a rendu visite à ses disciples plusieurs fois et il leur a parlé. Il a laissé des consignes. Et maintenant, il va être enlevé. Et quand il va être enlevé, avant d'être enlevé, il avait dit aux apôtres de ne pas aller loin, de rester à Jérusalem, d'attendre ce qu'il leur avait promis, le Saint-Esprit. Mais quand on regarde dans le décor vers la fin, quand Jésus a été enlevé, vous avez vu, ils ne se sont pas dispersés. Hein? L'enseignement est resté en eux. Ils n'ont pas dit, le maître est parti, bon maintenant je peux aller ici, je peux aller au champ un peu, je peux aller me promener. Non. Ils sont retournés au même endroit où ils avaient la chambre haute, où ils avaient l'habitude de se réunir. Ils ont écouté la voix du maître. Et puis ils sont partis. Ils se sont mis en prière. Ils n'ont pas bavardé. Ils n'ont pas discuté. Ils ne sont pas allés se promener, mais ils se sont mis en prière. Et ils ont persévéré dans la prière. Donc, ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le très bon choix. La bonne manière, c'est de se retrouver où on se retrouvait avec le Père et attendre. Mais est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Est-ce que nous, on ne déserte pas quand le Père n'est pas là? Est-ce qu'on est toujours au même endroit? C'est important d'être au même endroit. C'est important d'être fidèle. C'est important de prier. C'est important de persévérer dans la prière. Et ces personnes que vous avez vues, ils vont persévérer. Persévérer, on a déjà dit, ils vont demeurer, ils vont fonder sur leur foi dans cette prière. Ils vont rester là jusqu'à ce que le Seigneur même revienne. Mais il faut qu'on analyse un peu cette affaire de persévérer. Persévérer, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui peut nous amener à persévérer et après on verra les obstacles. Quand nous devons persévérer, quels sont les obstacles qui viennent avant l'exaucement? Donc, pour persévérer, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. La foi en qui? La foi en Jésus. Mais la foi ne peut pas venir seule. La foi vient de la parole de Dieu. Donc, tu dois lire la Bible. Tu dois mettre la Bible en pratique. Tu dois méditer. Tu dois mémoriser. C'est tout cela qui va te donner une base. Mais aussi, il faut prier. Prier intensement parce que tout ça, tu ajoutes à la prière. À la prière intense et à la prière qui est très, très, très sincère. Parce qu'avec Dieu, il faut que nous soyons sincères. Et aussi, il faut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Dans la persévérance, il faut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Il faut être à l'écoute de la voix de Dieu. Il faut discerner la voix de Dieu. Et puis, il faut être à l'écoute de cette voix. Et il faut tenir cette voix-là pour t'exécuter. C'est important. On peut aussi gêner. Pourquoi tu dois gêner? Tu dois gêner pour que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Parce que si tu ne gênes pas un peu, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand tu vas gêner, le corps, la chair va se taire.
et l'esprit va grandir et ce sera bon pour toi. Parce que si tu es rempli de la présence de Dieu, de l'esprit de Dieu, quand tu vas prier, toi-même tu seras à l'aise dans ta prière. Tu ne vas pas dormir, il n'y aura pas d'assoupissement. Donc c'est important. Mais il faut aussi savoir que tout en persévérant dans la prière, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des petits problèmes. Mais cela ne va pas t'emmener à arrêter. Parce que tu as un objectif à atteindre. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'on parle de combat, de prière, mais tu dois affronter ces choses qui vont se dresser devant toi. Tu dois les affronter. Dans la prière, tu dois les affronter. Il ne faut pas laisser tomber. Et puis, il ne faut pas te laisser vaincre. Mais il faut les affronter. Et quand tu vas les affronter, ce n'est pas toi seul qui combats. Parce que ta foi est basée sur Jésus. Et Jésus qui est en toi va t'aider dans le combat. Mais il faut apprendre à connaître ton Dieu. Il faut apprendre à connaître Jésus. Si tu connais Jésus, tu connais la valeur de Jésus, tu ne te fatigueras pas de persévérer et tu ne te fatigueras pas aussi de prier. Tu seras toujours disposé à prier. Parce qu'on parle d'exploit, on parle de croissance. Qui dit exploit, qui dit croissance, il y a toujours un combat. Pourquoi il y a un combat? Parce que tu dois passer d'une dimension à une autre dimension. Mais si tu ne combats pas, toi tu veux dormir seulement, que la croissance vienne, que l'exploit vienne, c'est impossible. On a appelé à combattre tous les jours pour qu'on croisse et pour que l'exploit aussi vienne. Donc il y a plusieurs étapes de la croissance. Je vais prendre un exemple d'un tout petit enfant. Quand le bébé naît, il est bébé, il est nouveau-né, il fait on le soulève, il fait on le soulève, on lui donne à manger sans qu'il ne demande, on lui donne de l'eau sans qu'il ne demande, mais il ne restera pas dans cette étape-là. À un moment donné, les mois vont commencer à avancer. Il va commencer à apprendre à s'asseoir. Il va commencer à faire, c'est les étapes. Vous pensez que les étapes, apprendre à s'asseoir, apprendre à faire 4 pattes, apprendre à marcher, vous pensez qu'il n'y a pas de difficulté ou de combat? Il y a combat. Parce que l'enfant va tomber malade. Quand la dentition va venir, il va pleurer, il va faire la diarrhée, il va faire la fièvre. Quand il va commencer à marcher, il va tomber, il va se relever. Donc, vous voyez, c'est tout cela là qui rentre dans le contexte pour que lui, il grandisse et qu'il soit en bonne forme. Et toutes ces choses, le papa et la maman accompagnent ça de quoi? De prière et de persévérance, parce qu'il persévère, ce bébé-là. Je persévère qu'il va faire 4 pattes, qu'il va marcher, qu'il va aller à l'école, que demain, il sera quelque chose. C'est la persévérance, elle est toujours dans notre vie. Et c'est la croissance et l'exploit. Donc, on va essayer de toucher quelques petits trucs qui nous empêchent et que souvent on se décourage et puis on baisse le bras. Mais il ne faut pas baisser le bras, il faut avancer. Les obstacles ne peuvent pas nous empêcher d'avancer. Nous devons avancer. Donc j'ai dit comme ça, on prend le doute. Au moment où tu es en train de prier pour quelque chose, où tu veux persévérer dans ta prière, maintenant le doute vient. Tu pries. Parce que peut-être que sur le champ, tu veux voir l'exaucement. Et puis tu ne vois pas. Tu es en train de prier, tu ne vois pas. Et puis un coup, l'esprit méchant là vient te dire, oh, ça là tu ne vas pas avoir. Tu te fatigues, tu ne vas pas avoir. Et c'est toi-même, tu sais que ce que tu demandes là, tu vas avoir. Mais si tu cèdes à ça, tu tombes. Parce que tu sais que tu as un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu à qui tout pouvoir était donné dans les cieux et sur la terre.
et ce Dieu est avec toi, pourquoi tu vas douter? Crois au Seigneur Jésus. Mets ta foi et tu dis, arrière de moi, Satan. Et tu avances et tu persévères et tu verras ce que Dieu va faire. Souvent, dans cette même doute, il y a les hésitations. On hésite un peu et quand ça commence à durer, on commence à murmurer. Depuis là, ça là aussi, mais tu penses que le Seigneur ne sait pas. Le Seigneur sait. Et le Seigneur, son temps n'est pas le temps de quelqu'un. Il viendra quand le temps va être pour lui prêt. Il viendra répondre. Mais toi, continue de persévérer dans la prière. Il y a aussi le découragement. Ça là même, c'est trop. Le découragement, il y a certaines personnes qui se découragent vite. Ils n'arrivent pas à persévérer une minute. Dès qu'il y a la moindre difficulté, ils sont découragés. Mais pourquoi tu te décourages? Dieu a tout donné. On a toute la force dans le Seigneur. Si le Seigneur dit persévère, il faut persévérer. Et la prière est la voie. Mais si tu te laisses décourager, ou parce que l'exaucement tarde, ou parce que Dieu ne répond pas comme toi tu voulais que Dieu réponde, ou bien Dieu tarde à venir donner une réponse, tu te décourages. Mon ami, ça ne sera pas bon. Mais tiens bon, accroche-toi toujours au Seigneur. Que ta foi grandisse et que tu persévères et que tu sois toujours dans la présence de Dieu. Et sa présence, c'est la prière qui décante toutes choses. Parce que si tu es trop découragé aussi, la flamme de la prière va diminuer parce que tu n'auras plus le temps d'aller à la rencontre de Dieu comme tu le fais d'habitude. Et quand ces choses-là vont arriver, l'assoupissement va venir. Donc sors de là et persévère parce qu'on est dans le combat de la persévérance dans la prière. La troisième chose que j'ai signalée, c'est l'impatience. Beaucoup sont impatients. Beaucoup sont impatients. L'impatience là, c'est pas bon. Hein? Tu es impatient pourquoi? Il ne faut pas être impatient. Mais regarde à ton Dieu. Pense à Jésus-Christ. Si Jésus était impatient, il ne serait pas venu nous sauver. Hein? Parce que nous tous là, chacun sait pour qui il rencontre le Seigneur là. Ça a chauffé. Hein? Si ceux qui venaient nous donner l'évangile, ils étaient impatients, là on ne serait pas sauvés hein, parce qu'ils ont fait l'effort, ils ont persévéré, ils mettent l'évangile, tu mets pour toi, il met ici, tu mets pour toi, mais lui il persévère chaque jour, il est devant ta porte jusqu'à ce que tu dises oui à Jésus. Donc tu n'as pas à te décourager aussi. Donc tu dois t'embobiner de la foi, t'embobiner du courage du Seigneur et mettre le manteau de la persévérance pour prier intensément et durement pour voir l'exaucement de ce que toi tu veux et au temps convenable du Seigneur. Tu as vu? Dans la prière aussi, il faut que tes pensées soient focalisées sur Jésus. Il ne faut pas prendre des pensées qui voyagent. Les pensées doivent être sur Jésus. Et il ne faut pas multiplier les paroles pour te dire qu'à force de multiplier, Dieu va répondre courtement. Mais le temps du Seigneur est le temps du Seigneur. Il peut te répondre tout de suite, il peut te répondre après, il peut dire attends, il peut dire 1 an, il peut dire 2 ans. Mais dans tous les cas, persévère. Parce que tu es dans le bateau du Seigneur Jésus. Celui qui n'abandonne pas. Celui qui ne délaisse pas. Donc tu n'as pas à te décourager. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais la force qu'il faut, c'est de t'attacher durement à Jésus et de prier intensément. Donc, tout se fait selon la volonté de Dieu. Pas selon notre volonté. C'est selon la volonté de Dieu. On persévère, Dieu nous donne selon sa volonté. On prie, Dieu nous donne selon sa volonté. Et c'est la volonté du Seigneur qui est meilleure pour nous.
Si on prend pour nous, là, c'est pas bon. Hein? C'est même pas bien. Donc, évitons ça. Souvent aussi, tellement on est impatient, on veut aider Dieu. Seigneur, si tu donnes, si tu fais comme ça, et si je fais comme ça, et si je fais comme ça. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur ne va pas t'aider. Toi, tu dois t'ordonner, te discipliner pour être sous la coupe du Saint-Esprit et du Seigneur pour voir l'exaucement dans la prière qui va glorifier Dieu. Ce n'est pas pour ta gloire, mais le Seigneur fait toutes choses pour sa gloire. Donc ne soyons pas impatients. J'ai aussi pris les difficultés. Les difficultés, on va commencer par les difficultés financières. Quand les difficultés financières sont là, on commence à prier. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Mais tu veux. Mais et si le Seigneur n'envoie pas, on commence à se décourager. Mais j'ai dit au Seigneur que je voulais 500 000, mais 500 000 la tarde à venir. Alors que moi, j'ai mon projet. Mais tu as ton projet, c'est vrai. Mais où est l'intérêt de Jésus dans 500 000? Toi, tu demandes 500 000. Son intérêt est où dedans? Pour que tu persévères dans la prière, quand tu vas venir, sa part soit donnée. On ne pense pas à ça. Mais on persévère, on continue de prier. Il y a les difficultés matérielles aussi. Je veux avoir ça. Seigneur, je veux avoir ça. Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Mais tu veux. Mais Dieu dit, persévère, prie. Parce que Dieu regarde aussi à l'état de ton cœur. Hein. Dans ton cœur, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce que tu demandes là, quand tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il y a beaucoup d'atouts quand on est dans la persévérance de la prière qu'on doit analyser. Parce qu'il ne faut pas voir seulement ce que toi tu vois. Mais il faut voir avec les yeux de Dieu. Il faut voir avec les yeux du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes tous devenus des gens qui ne pensent qu'à eux seulement. Maintenant, tu vas avoir. Si tu as vu l'intérêt de Dieu et l'intérêt de ton frère, de ta soeur qui est à côté. Parce que nous sommes une famille. Il y a l'intérêt de celui-là qui va venir te dire, donne-moi 100 francs, donne-moi 200 francs. Ah, il ne faut pas m'emmerder. Va travailler. Et le jour-là, il n'est pas allé travailler. Donc, il y a tous ces atouts. Et ce n'est pas tout. Il y a les besoins de l'Église aussi. Quand tu demandes, il y a les besoins de l'Église. Et les besoins de l'Église doivent être pourvus. Mais tu mets pour toi avant pour l'Église. L'Église, c'est la maison de qui? C'est nous tous notre maison. C'est la maison de Jésus. Donc, quand nous nous mettons en prière, financièrement, matériellement, les intérêts de Jésus, de sa maison, de toi-même, de ta famille, tout doit primer aussi. Donc, c'est tout ça là qui est la persévérance. Parce que quand tu vas persévérer, tu vas prier, quand ça va venir là, tu sauras comment utiliser. Sinon, Dieu peut te dire tout de suite, prends, tiens. Mais quand on fait ça à un enfant, nos propres enfants même, quand il dit, papa, je veux un pantalon, tiens le pantalon. Papa, je veux une chaussure, tiens la chaussure. Papa, aujourd'hui là, c'est voiture, je veux. Petite voiture. Il dit, tiens la voiture. Maintenant, cet enfant-là, tu veux qu'il devienne quoi? Tu as appris à lui donner tout facilement. Il n'a pas de vie de persévérance parce que lui, dans sa tête, on doit tout lui donner. Et quand tu lui donnes tout comme ça, c'est fini, il devient paresseux. Il ne fait plus rien. Donc, éduquons nous-mêmes dans la persévérance et éduquons nos enfants dans la persévérance et dans le travail pour avoir les choses. Donc, nous voyons que quand ça va tarder, les mauvaises pensées vont venir maintenant. Les pensées vont tourner dans notre tête. Ah, toi, depuis là, ça ne vient pas. Moi, mon projet là, ça tarde. Oh, tu peux faire ça. Il faut aller voir celui-ci. Il faut aller voir celui-là. Tu vas courir derrière les hommes. Ah, donne-moi crédit. Crédit, on va te donner là. Tu vas travailler comment pour payer? Et si toi-même, tu persévères dans la prière que le maître te donne, il n'y a pas crédit. C'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu vas utiliser.
et tu donneras dignement la part du Seigneur, ce qui va être un bon boom pour le Seigneur. Donc, on ne s'abat pas, on focalise sur le Seigneur. Le Seigneur, il ne change pas et il ne va jamais changer. Donc, attachons-nous au Seigneur dans la prière. Attachons-nous au Seigneur parce que lui, il peut tout faire pour nous. Et c'est sa volonté qui est meilleure pour nous. J'ai aussi pris un cas comme ça, un cas où nous sommes malades. Quand on est malade, là aussi ça chauffe. Il y a des gens, quand ils sont malades là, leur vie de prière tombe. Ils ne peuvent même pas prier 1 minute. Ils se découragent. Après, ils se plaignent. Je suis fatigué depuis là, le Seigneur ne me guérit pas. Je suis fatigué, je souffre dans mon corps. Oh, la douleur est trop. Mais le maître sait. Ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Le maître, puisque ta vie de prière est tombée, le maître veut maintenant que tu remettes tout ça au point. Et que tu te lèves dans la prière. Même quand on est malade, on peut prier couché. On peut prier couché. Donc, adresse-toi à ton maître. Ce n'est pas parce que tu vas crier, je suis fatigué, c'est pas tu vas crier, mon corps souffre. Le Seigneur sait que ton corps souffre. Mais le Seigneur a un temps pour ta délivrance. Et le temps de la délivrance est dans la main du Seigneur. Mais le Seigneur te demande de faire violence sur toi-même, de prier, de persévérer. Jésus n'est pas encore venu. On doit persévérer. Tous les jours, on persévère, non? On fait violence sur nous-mêmes. C'est la même chose. Il faut faire violence sur soi-même. Et puis, il faut prier. À force de prier, de persévérer dans la prière, le Seigneur regarde ta foi. Le Seigneur regarde ton endurance. Et puis il dit, bon, aujourd'hui je m'en vais au secours de ma fille ou de mon fils. Et il vient, il opère un miracle. Et tu es délivré pour la gloire du Seigneur. Vous voyez, toutes ces choses, ce n'est pas parce que c'est malin, mais c'est bon. Si tu as été grand malade là, grand malade, tu connais la persévérance, tu connais l'effet de la prière. Grand malade. Parce que ce n'est pas les petites maladies, j'ai mal à la tête. Non, hein. Maladie où tu es couché, tu es cloué, tu ne peux rien faire. Toi qui es actif, à un moment donné, tu vois que tu ne peux plus bouger. Ça, c'est difficile. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te décourager. Tu dois au contraire prier, 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 persévérer, persévérer jusqu'à ce que l'exaucement vienne. Et quand l'exaucement vient là, c'est la gloire de Dieu. Vous voyez, non? On vit des choses tous les jours. Mais on ne se décourage pas. Les apôtres, ils ont persévéré. Si Jésus leur a dit restez ici, s'ils s'étaient éparpillés, ça ne serait pas bien. Ils attendaient le Saint-Esprit. Mais il fallait être à cet endroit-là pour persévérer et prier pour attendre que l'Esprit vienne. S'ils s'étaient dispersés là, ils auraient perdu. Donc ne nous dispersons pas. Ne pas dans la fidélité, il faut demeurer constant dans la foi. Constant. Parce que si tu n'es pas constant, ça va créer problème. Il faut que tu sois constant, il faut que tu sois fidèle. Et il faut que ta foi grandisse. Quand ta foi va grandir, tu es persévérant, tu es dans la fidélité, tu es dans la constance, ça va t'emmener à avoir, toi, ton contrôle et à te laisser contrôler aussi par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous contrôler. Ce n'est pas nous qui devons contrôler le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi nous devons tout le temps nous
attaché au Seigneur. Il ne faut jamais laisser la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que la fidélité vient. C'est par la parole de Dieu que la constance vient. C'est par la parole de Dieu que la foi vient. C'est par la parole de Dieu. Toutes ces persévérances, c'est par la parole de Dieu que la guérison vient, la guérison que tu cherches. C'est par la parole de Dieu que la restauration vient. Et c'est par la même parole que tout ce que nous demandons chaque jour au Seigneur, que le Seigneur va nous accorder. Donc, mettez notre pendule à l'heure et focalisons sur le Seigneur, focalisons sur son esprit. Et aussi, dans la persévérance, dans la prière, tout n'est pas de prier, de prier, de prier, de prier. Mais à un moment donné, il faut t'arrêter aussi pour rendre grâce au Seigneur. Faire des actions de grâce. Merci Seigneur. Oui, j'ai demandé, je sais que je n'ai pas reçu, mais je te dis merci. Il faut être reconnaissant aussi. Ça fait partie de la persévérance. Il ne faut pas toujours taper. Vous voyez, quand les apprentis tapent, boum, 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 on crie. Donc tu as tapé, tapé, tapé. Le Seigneur, à un moment donné, tu dis, Seigneur, je vais être reconnaissant à toi. Tout ce que j'ai demandé dans la prière, je sais que tu peux me donner. Je te dis déjà merci. Mais souvent, on n'est pas reconnaissant. On reçoit même souvent, on n'est pas reconnaissant. À peine même, on n'est pas reconnaissant. Mais dans la persévérance, là, puisque ça va prendre du temps, à des moments donnés, fais des actions de grâce. Dis merci au Seigneur et puis tu avances. Quand nous arrivons à vaincre tous ces combats avec la foi, avec la détermination, avec la persévérance dans notre vie de prière, la fidélité de Jésus vient habiter en nous. Parce que c'est par le Seigneur tout se passe. C'est lui qui est le moteur. C'est lui qui est le roc sur lequel nous nous appuyons pour prier et nous nous appuyons pour avoir la persévérance. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne le courage. C'est lui qui donne l'harmonie, l'équité. Donc, c'est bon de lui être reconnaissant. Et il faut comprendre que l'exaucement, là, ça ne vient pas de nous. L'exaucement vient du Seigneur. Le Dieu qui exauce, c'est lui qui exauce. Et il exauce selon lui son temps. Il exauce parce que la gloire doit lui revenir. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Mais c'est lui qui doit être glorifié avec honneur. Quand le temps du Seigneur va arriver et que nous avons prié, nous avons persévéré, l'exaucement est venu. Quand l'exaucement vient, la joie vient. Et la joie qui vient, c'est un exploit pour nous. Un exploit parce qu'on a eu ce qu'on voulait. C'est aussi une croissance. Pourquoi une croissance? Parce que notre vie de prière va passer d'une dimension à une autre. Ça va booster notre foi. Maintenant, ça va nous donner encore de prier plus fortement. Donc, c'est d'un bon moment que nous devons prendre devant le Seigneur. Parce que le Seigneur est bon. Il est très bon. Mais par la puissance du Saint-Esprit, qui est le guide et le meilleur guide, on doit discerner la voix du Seigneur. Il faut discerner la voix du Seigneur. Parce que tu vas prier sans que Dieu ne te parle. Tu ne vas pas prier sans que Dieu ne te parle. Tu ne vas pas persévérer sans que Dieu ne te parle. Mais il faut discerner. Si tu n'as pas discerné, tu n'entendras rien. Sinon, quand on commence à prier, là, Dieu doit envoyer un message. Même s'il ne va pas faire la chose maintenant, il va envoyer une parole d'encouragement pour te dire, je ne t'ai pas oublié. Mais il faut qu'on discerne. Si on n'a pas le discernement,
On ne peut pas comprendre ces choses. Donc, le Seigneur... Et quand on arrive à ce moment-là, de discerner la voix, d'entendre la voix, c'est un exploit. C'est aussi une croissance. Parce que notre Dieu nous a entendus. Il a envoyé une parole favorable. Ou bien il a envoyé une direction. Donc, tiens cette direction-là et accroche-toi à cette direction. J'ai aussi touché un peu l'intercession. Parce que l'intercession, c'est aussi la persévérance, c'est la prière. On peut prier des années avant de voir l'exaucement, comme on peut prier en un rien de temps et puis voir l'exaucement. Mais cela ne doit pas nous décourager en tant qu'intercesseurs pour dire que ce sujet-là, il y a longtemps, on prie, bon, on ne voit rien, Dieu dit rien, Dieu dit toujours quelque chose. Mais nous, les intercesseurs, veillons. Veillons beaucoup avec action de grâce pour faire avancer le royaume. Mais il y a un exploit dans l'intercession. Quand l'exaucement vient, tu as prié, peut-être pour un cas de maladie, et on te dit la personne est guérie. C'est un exploit parce que la joie, ça va procurer la joie en toi et à la personne. Et aussi l'épanouissement de la personne. Quand tu pries pour quelqu'un pour qu'il se convertisse, c'est exploit, c'est croissance. Parce qu'il va quitter de l'endroit où il ne connaissait pas Dieu. Il va venir maintenant dans le royaume de Dieu. C'est un exploit parce que sa vie va être sauvée. Il aura droit à l'héritage de Dieu. Donc déjà, vous voyez, quand nous prions, il y a toujours exploit. Mais soyons fermes. Soyons toujours à l'écoute du Seigneur. Ne nous fatiguons pas, ne nous lassons pas. Accrochons-nous au Seigneur. Vous voyez, c'est déjà bon. J'ai pris un peu la création des activités. Création des activités. Souvent, on veut créer des activités. C'est vrai, tu as fait ton projet. Tu veux créer ton activité et puis tu pries. Mais souvent, tu te décourages parce que toi, tu vois que ça va lentement. Mais il faut persévérer dans la prière. Les difficultés peuvent venir. Ça peut ne pas marcher dans un premier temps. Prie, persévère. Ça peut même, à un moment donné, s'arrêter. Mais prie, persévère. Parce que la victoire est dedans. On se décourage quand on veut apprendre, on veut faire une activité. Il faut bien qu'il y ait des difficultés pour que toi, tu vois comment d'autres portes vont s'ouvrir pour faire grandir ton entreprise. Maintenant, si tu te décourages, ça ne va pas aboutir. Mais si tu es persévérant, ça va prendre forme. Et quand ça prend forme, tu es encouragé, la victoire est là, c'est un exploit qui arrive. Donc, on doit tous, dans tout ce que nous entreprenons, il faut être persévérant. Parce qu'il y a des activités, ça bouge, et puis devant, un coup, ça s'arrête. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas pourquoi. Mais regarde au Seigneur. Continue de prier, continue de préserver, persévérer. Dieu a agi. Le Seigneur Jésus est la porte de la croissance. Le Seigneur Jésus est aussi la persévérance, la porte de la persévérance. Il est la porte de la croissance, il est la porte de l'exploit. Et lui-même, il est exploit. Donc, vous voyez qu'on a tout, hein? Le Seigneur nous a tout donné. Donc, c'est à nous donc, de rester connectés à Jésus. Il faut qu'on se connecte à Jésus parce qu'on passe trop de temps à nous connecter sur Internet. Maintenant, connectons-nous sur Jésus dans la prière, dans la persévérance pour qu'on voit la gloire et la puissance de Dieu. Donc, frère, ce matin, c'est ce message que Dieu a mis sur mon cœur. Donc,
nous devons persévérer dans la prière. Nous devons nous attacher au Seigneur, nous attacher à sa parole, éviter de nous laisser distraire, éviter de nous éparpiller, parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Quand nous nous élevons nos voix, nos âmes vers lui, pour l'exaucement, pour nos besoins, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est puissant. Mais le Seigneur aussi nous exauce au temps convenable. Au temps convenable. Le temps qui convient au Seigneur pour que lui, sa gloire, se lève sur nos vies, sur nos demandes, sur nos activités, sur nos faiblesses, et que lui, le Maître, lui, grand Dieu, il soit glorifié et il soit élevé. C'est important. C'est vrai, beaucoup prennent peu de temps pour prier. Mais si tu prenais 10 minutes, avance. Si tu prenais 20 minutes, avance. Parce que dans une petite prière, la persévérance ne va pas venir vite. Mais il faut bousculer. Et puis il faut tenir bon dans la foi. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi, ni de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Quand nous méditons la parole et que cette parole fait un dépôt à nous, nous aussi on croit au-dedans de nous et nous aidons d'autres personnes à croître. Frère, ce matin, je vais conclure pour dire que le Seigneur n'est pas loin de nous. Le Seigneur est proche de nous. Mais il faut que nous apprenions à toucher Jésus. Tous ceux qui ont touché Jésus dans la Bible, ils ont vu la gloire de Dieu. Donc on persévère, on prie, on touche Jésus pour que nous soyons des personnes de plus en plus transformées pour le royaume de Dieu. Soyons forts physiquement. Soyons forts spirituellement. Soyons forts moralement. Que la paresse, le sommeil physique, le sommeil spirituel n'ait pas accès à nos vies. Ce matin, je vais dire merci au Seigneur. Je vais m'arrêter là pour dire merci au Seigneur pour cette prière, pour cette persévérance. Parce que c'est à lui seulement que nous regardons. C'est lui seulement que nous voyons. Nous ne voyons personne d'autre, si ce n'est que Jésus, mort à la croix, ressuscité, qui allait préparer une place et qui a promis donner le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en nous aujourd'hui. Donc il faut que nous tenons ferme dans tout ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse pleinement et puissamment. On va se tenir debout. On se tient debout. On va dire merci au Seigneur ce matin. Tu vas lui dire merci pour ce que tu as entendu. Prions. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te remercier. Merci pour ta bonté. Merci pour ta parole. La parole est donnée ce matin. Nous me demande de persévérer. Toi-même tu l'as dit que c'est par la persévérance que je sauverai mon âme. Alors Seigneur, merci de m'encourager ce matin à la persévérance éternelle. Merci de m'aider dans ce sens éternel pour ta gloire. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Gloire à toi éternel. La louange te Sois loué Jésus.
Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous prions, nous demandons au Seigneur d'étendre sa main puissante sur nos activités. Prions. Merci Seigneur. Merci pour nos activités. Tu as parlé de prière, de persévérance. Seigneur, nos activités sont devant toi. Et ce que tu bénis, Jésus, est béni pour l'éternité. Merci de bénir nos activités. Merci de bénir l'œuvre de nos mains pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Merci de bénir l'œuvre de nos mains, car tu es notre Dieu, tu es notre Père, Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu vas prier que le Seigneur te donne la force de persévérer dans la prière tout en gardant les yeux sur Jésus. Prions. Merci Dieu, je te prie de me donner la force de persévérer dans la prière, tout en gardant les yeux fixés sur Jésus. Le Seigneur, mes yeux ne soient pas fixés sur les obstacles, sur les difficultés, sur le découragement, Seigneur, sur, Seigneur, le monde, mais plutôt que mes regards soient fixés, Seigneur, sur toi, Jésus. Toi qui es le consommateur de ma foi éternelle. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prendre autorité et domination contre tout ce qui t'empêche. Si c'est sommeil, si c'est bavardage, si c'est les téléphones, si c'est la distraction, tu vas prendre autorité, tu vas annuler tout au nom de Jésus. Et demande au Seigneur que tu te connectes à lui seul. Prions. Seigneur, je prends autorité contre l'esprit de sommeil, l'esprit, Seigneur, de fatigue, de lourdeur, tout ce qui empêche nos frères et sœurs de prier, de persévérer, de lire la Bible, de délivrer tout à le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci de me donner, de me connecter à toi tous les jours, à chaque moment, chaque minute, chaque seconde, chaque tiers éternel de mon roi, chaque heure éternelle, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, Seigneur, de mon roi. À tout moment, Seigneur, dans toutes les circonstances, béni sois-tu éternel. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier que tu discernes la voix du Seigneur en toutes choses. Merci, Seigneur Jésus, merci de me donner de discerner ta voix en toutes choses. Donne-moi de discerner ta voix quand tu me parles. Donne-moi de discerner les choses, ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Donne-moi de discerner, donne-moi l'esprit de discernement, Seigneur. Donne-moi de discerner les temps, de discerner les circonstances, Seigneur. De discerner, Seigneur, au travers des événements, Seigneur. De discerner à travers les paroles d'autrui, de discerner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, éternel, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons nous souvenir de Papa, nous allons le recommander à la grâce du Seigneur. Père, Seigneur, nous confions son serviteur. Merci de l'assister dans cette mission où il est parti. Merci de glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Merci de le diriger, de le bénir, éternel. Merci, éternel de Dieu, Seigneur, tu l'utilises puissamment pour la conversion des âmes. Merci de l'utiliser pour sortir les âmes, enchaîner, Seigneur, par les ténèbres. Seigneur, emprisonné par les ténèbres, Seigneur. Libère-les, éternel. En utilisant ton serviteur comme un instrument de bénédiction, de délivrance, de restauration au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour la Côte d'Ivoire. Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu as un projet de paix pour la Côte d'Ivoire. Merci de ce que, Seigneur, ton plan pour la Côte d'Ivoire s'accomplit parfaitement. Seigneur, le trône t'appartient. Merci, Seigneur Jésus, de ce que toi, tu t'occupes de ce trône. Merci, éternel, Dieu mon roi, de ce que, Seigneur, tu bénis notre nation. Tu nous donnes le prospérité à tous égards. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Dans un doux murmure,
Tu vas bénir le Seigneur pour toi, pour tes besoins, tes activités, ta famille proche et lointaine. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, te rendre toute la gloire. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Parce que Jésus, ma famille est entre tes mains. Mes biens sont entre tes mains. Moi-même, je suis entre tes mains. Manifeste-toi pleinement et puissamment. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Sois loué et sois béni, sois exalté. Que la gloire, l'honneur, l'élévation. Merci, tu nous connais, tu connais l'Église. Pour voir aux besoins de cette Église. Pour voir aux besoins de l'Église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Nous bénissons ton nom. Reçois l'adoration dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Père, je vais te bénir ce matin. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Je vais te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu veux que nous comprenions de toi. Oh Seigneur, nous sommes tes enfants. Tu ne nous parles pas en vain, oh Jésus, mais tu es venu ce matin encore mettre quelque chose en nous que nous devons mettre en pratique, que nous devons exécuter. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Merci pour la victoire que tu vas nous donner dans les jours à venir. Merci pour ta paix, pour ta tranquillité au-dedans de chacun de nous. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ton exaucement. Merci pour ta faveur, ta grâce, chaque jour que Dieu fait. Merci pour notre communauté que tu gardes dans le creux de tes mains. Merci de pouvoir à tous les besoins de l'Église. Manifeste ta puissance pleinement et puissamment et couvre-nous de ton sang précieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui sont là pour la première fois, nous vous demandons de vous tenir